Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Ooh. Bonjour et bienvenue dans cette émission, dans le numéro 1 de cette émission. Je dis numéro 1 parce qu'il y aura peut-être qu'un seul numéro si vous n'aimez pas. Je dis numéro 1 parce que si vous n'aimez pas, il n'y aura pas de numéro 2. Bonjour et bienvenue. C'est difficile, c'est vraiment compliqué de commencer une vidéo. Déjà, la chaîne est en français. C'est parce que généralement le public auquel je vais m'adresser, il est très francophone. Je vais trop parler en français. Bienvenue dans le numéro 1 de cette émission. Une émission consacrée au manga récent plus spécialement. Je fais partie de ceux qui pensent que la qualité des mangas a baissé. Tout le monde ne pense pas pareil. Donc j'ai décidé de faire une série de vidéos. À chaque fois, je vais prendre un manga, une série, un anime. Bon, moi j'appelle ça des mangas, que ce soit clair. Voilà. À chaque fois, je vais prendre un manga et je vais le critiquer. Je vais faire ma propre critique, ma propre analyse avec mes propres arguments. Et je vais vous exposer ça et on va en débattre. Ok. Maintenant, concernant la baisse de la qualité du manga, il y a plusieurs théories. Moi, j'en ai retenu 3 au cours de mes très longues recherches. La première théorie, ça serait le conflit des générations. Voilà. La deuxième théorie, elle part de l'idée que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont découvert les mangas au mauvais moment. Ils n'ont pas de raison d'aller voir ailleurs, d'aller chercher à voir de vieux mangas, surtout si, même visuellement, c'est moins beau que les mangas d'aujourd'hui. Il faut dire ça, c'est la vérité. Il y a un peu de vrai, je suis un peu d'accord, mais pas trop avec cette deuxième théorie. Ça reviendrait à prendre les jeunes d'aujourd'hui pour des crétins. Et non. En plus, je connais beaucoup de jeunes qui s'intéressent aux vieilles productions, qui regardent des vieux mangas. Enfin, il y a ceux qui sont de mon avis qui pensent que les mangas récents sont écrits par des chats ivrognes dressés par des chiens psychotiques. Va chercher. Alors oui, c'est cette troisième théorie que je vais développer, moi. Effectivement, la qualité du manga a baissé, donc c'est efficace contre les chances. Je vais développer cette troisième théorie. La qualité des mangas a baissé, ce n'est plus la même chose. A baissé. Avant de développer ça, j'ai envie de revenir sur la première théorie, celle du conflit de génération. Souvent, en fait, quand je parle avec des jeunes, quand je parle avec même des personnes de mon âge, ils me disent: non, tu as grandi, ce n'est plus la même chose, tes goûts ne sont pas les goûts des jeunes, ce que toi tu aimais autrefois, les jeunes ne vont pas l'aimer forcément, ce que eux ils aiment, toi tu ne vas pas aimer. Je ne suis pas du tout d'accord. Si vous considérez que le manga est un art, vous ne devez pas être d'accord avec ça. Le manga est un art, ce n'est pas une mode. C'est vrai que chaque génération a sa mode vestimentaire, mais le manga c'est un art. Et un art, ça n'a pas d'âge. Ça reviendrait à dire que ceux qui écoutent One Direction, ils ont 15 ans, ceux qui écoutent Dire Straits, ils ont 42 ans, et ceux qui écoutent Mozart, ils ont 378 ans. En plus, je suis moi-même fan de certains mangas qui sont sortis bien avant ma naissance. Cobra, Tetsuji Niju Hatigo, le premier, Okozure Ogame. Pour ce numéro 1, je ne vais pas présenter un manga, je ne vais pas faire de critique, je veux surtout présenter l'émission. Mais avant, je souhaitais vous faire un rapide historique sans entrer dans les détails sur l'évolution des fans du manga en Algérie. Comment est-ce que cette communauté est née? Quand j'ai commencé à m'intéresser réellement au manga vers 95 ou 96. Jusque-là, je regardais beaucoup de dessins animés. Et je ne m'intéressais pas trop à leur nationalité en fait. Cette notion n'existait pas encore. On savait qu'il y avait le type Mask, Transformers, qu'il fallait éviter à tout prix. Et il y avait le type Dragon Ball, le Chevalier du Zodiac, qu'il ne fallait manquer sous aucun prétexte. Que jusqu'au début des années 90, l'Algérie elle importait énormément de mangas. Durant les années 70, on a même eu droit à Grindizer avant presque tout le monde, parce que le Japon nous avait offert ce dessin animé. C'était une belle époque parce que ces dessins animés étaient bons, ils étaient presque tous très bons. Et le doublage en arabe était excellent. Beaucoup pensent que voir un manga en arabe c'est un crime.
Pas du tout. Ça, c'est la faute des nouveaux studios de doublage qui font un travail médiocre. Je suis sûr que vous trouverez facilement sur YouTube des vidéos, des extraits de films arabes ou alors des récitations de poèmes en arabe qui vont vous convaincre que c'est une langue parfaite pour du manga. Ensuite, vers la fin des années 80, début des années 90, est arrivé la parabole en Algérie. Et avec l'arrivée massive de grandes séries d'animation qui étaient diffusées sur les chaînes françaises. Et c'est à cette génération que j'appartiens. En fait, nous étions les premiers qui ont dépassé l'âge de l'enfance, qui sont sortis de l'enfance et qui ont continué à avoir des dessins animés. Beaucoup de personnes de notre âge se moquaient de nous. Mais nous, on était confrontés pour la première fois à des dessins animés qui ne s'adressaient pas aux gosses. Et quelques années après, est arrivé ce qui est paradoxalement l'une des plus belles époques du manga en Algérie. Les années 90, lorsque la télévision française ne diffusait plus de manga grâce à l'inmésuré de tous les fans de manga de plus de 30 ans, et la télévision algérienne aussi n'en diffusait plus. Je ne sais pas pourquoi. C'était le désert total, on avait droit à un nouveau manga tous les 3 ou 4 mois. Lorsqu'un type ramenait un nouveau manga, tout le monde en entendait parler, le bouche à oreille faisait le travail et on s'arrangeait pour avoir ces cassettes. Et c'est l'époque que moi j'appelle la chasse au VHS. À l'époque, la connexion internet n'existait pas encore. Enfin, elle n'existait pas au début des années 90, mais même après, le débit ne suffisait pas pour télécharger des séries. Et moquez-vous ou non, le format DivX n'existait pas encore. Donc on devait chercher des VHS de manga, on achetait sans savoir ce que c'était. Il n'y avait pas des sites internet pour lister ce qui vient de sortir, les noter, les analyser, les critiquer. Et les quelques sites qu'il y avait, c'était des sites amateurs. Et de toute façon, ce n'est pas comme si nous avions le choix, on achetait ce qu'on trouvait. C'était vraiment rare. Moi-même, j'étais connu de presque tous les magasins de VHS à Alger Centre. Ils me laissaient de côté leur nouveau arrivage. Et même les vidéoclubs aussi. Ils ne vendaient pas leurs cassettes, mais ils acceptaient de nous faire des copies. Nous étions des otakus sans connaître ce mot. Et tout le monde se moquait de nous, même ceux de notre âge. En même temps, nous étions un peu louches à traîner tout le temps dans le rayon film pour enfants. Mais c'est pas notre faute, c'est là qu'ils ont proposé des films tels que Ghost in the Shell et Ninja Scroll. Et cette communauté de fans à l'époque, elle était vraiment soudée. Les gens devenaient amis uniquement parce que ils étaient tous les deux fans de manga. Et certaines de ces amitiés durent encore aujourd'hui. Ensuite, il y a eu l'époque Internet vers 2000-2001 où la connexion s'était un tout petit peu améliorée et on commençait à télécharger des séries en format RM. Et oui, vous ne connaissez pas ce format, et oui, je suis vieux. Donc la connexion Internet s'améliorait, les gens téléchargeaient de plus en plus de séries entières. Ces séries étaient répandues partout. Je pense surtout à mon ami Moebius, je ne sais pas s'il est en train de voir ça. Lui, c'était le distributeur officiel des mangas en Algérie. Il téléchargeait absolument tout et il distribuait absolument à tout le monde. Donc, nous sommes passés d'une époque où on avait un nouveau manga tous les 3 mois à une époque où on pouvait choisir. C'était la période de FLCL, Hellsing, Serial Experimental Lane. Au début, cette abondance de séries était bonne. Au début, la présence d'une multitude de DVD gravés dans les sacs d'à peu près tous les étudiants d'Alger, elle alimentait la curiosité de tout le monde et beaucoup de personnes se sont converties au manga par curiosité. Et c'est là que ma génération vous a rendu à vous, jeune génération, l'un des plus grands services au monde. Je disais tout à l'heure qu'à notre époque, les gens ils se moquaient de nous, mais ils se moquaient de nous ouvertement, même dans les vidéothèques. Au début, quand j'entrais pour acheter une VHS, le gars il me disait « Ah, je sais quelqu'un Steven Seagal. » Non, je veux pas avoir le Steven Seagal, je veux voir cette OAV-là de Sensei. Donc si l'Algérie elle est passée au format numérique concernant les mangas, c'est parce que la génération d'avant n'a pas baissé les bras. Elle a continué à consommer du manga, à en chercher, à en récolter, à défendre sa passion. Allez expliquer à des adultes que votre passion est légitime. Allez expliquer ça à vos parents. C'est que d'abord, ces dessins animés existent abondamment. Il y a une véritable communauté de passionnés de manga qui existe. Les mangas sont importés, ils sont vendus un peu partout, en livre ou en DVD. Et vous pouvez dire à vos parents ou à d'autres personnes
Non, je connais tout plein d'adultes qui regardent des dessins animés. Ouais, nous, on aurait aimé pouvoir dire ça à l'époque. Pour nous remercier, c'est très très simple. Vous cliquez sur j'aime, vous partagez la vidéo et vous vous abonnez à la chaîne. Et nous arrivons à l'époque actuelle. Tout à l'heure, je disais, dans les années 90, les mangas, ils étaient rares. Lorsqu'il nous arrivait de tomber sur un manga qui était décevant, on était abattus. Aujourd'hui, la connexion internet, elle est tellement meilleure. Oui, elle est bien la connexion internet aujourd'hui. Arrêtez de vous plaindre de la connexion. Aujourd'hui, les gens ils téléchargent absolument tout et n'importe quoi. J'ai l'impression que les jeunes d'aujourd'hui, ils aiment les mangas, ils les trouvent cool parce que c'est un manga et que forcément ça va être bien. Et c'est dans ce contexte que la qualité des mangas elle a baissé. Donc les conditions, elles étaient réunies pour que je commence cette série de vidéos. Parmi les questions auxquelles je n'arrive pas à répondre moi-même, vous pouvez m'aider à trouver une réponse. Pourquoi les Algériens sont aussi férus de manga au point de négliger carrément le reste? J'ai moi-même été très longtemps un anti-comics. N'importe quoi. Nous arrivons donc ainsi à la fin de ce premier numéro. Je tiens à dire que je ne cherche absolument pas à insulter le manga ou les fans du manga. J'ai un point de vue sur le sujet, je veux le présenter, l'argumenter du mieux que je peux. Et pourquoi pas lancer un débat là-dessus. Donc, pas d'incitation à la haine. Je vous dis au revoir et à bientôt dans le prochain numéro où je vais passer en revue un manga à la médiocrité titanesque. Tout ce que vous apprendrez dans cette émission ne vous servira à rien. Au revoir.